Au premier lever de bouclier bien légitime, je déclarais sur le site internet du groupe d'opposition au zoning et sur les potins gouitois ce qui suit. C'est donc, au même titre que vous, citoyens de Courcelles, que je découvre ce dossier. J'ai, avec le soutien du collège, annoncé et obtenu le report de la réunion qui aurait ouvert officiellement le dossier, et ce, le jeudi 13 février dernier, en rencontrant les responsables de l'intercommunal YTEC. Le collège et moi-même allons étudier le dossier de manière professionnelle et avec la participation des citoyens. Je suis bien entendu favorable à la création de nouveaux emplois, mais avec quelle garantie pour les Courcellois? Que voulons-nous pour notre commune et principalement pour Gouy-les-Piétons et son caractère rural? Quel serait le retour positif et négatif? À ce stade, beaucoup de questions restent encore sans réponse, rien n'est fait, et à l'avenir, rien ne sera fait sans le consentement de mes citoyens. Je tiens trop à Courcelles pour jouer avec son avenir. Voilà encore un fameux dossier dont la majorité actuelle hérite. Pour tout dialogue constructif et transparent, n'hésitez pas à me contacter. Le collège et moi-même prendrons le temps pour étudier attentivement ce dossier et en concertation avec vous. Laissez-nous juste le temps de le maîtriser et de nous organiser. Vous ne serez pas bafoués. La confiance que vous nous avez accordée est bien trop précieuse. C'est un bien précieux avec lequel nous ne jouerons pas et n'utiliserons pas ce fameux langage de bois. C'est votre bourgmestre qui vous le dit. C'est donc, tout naturellement et consciencieusement, que nous nous sommes plongés dans ce dossier en concertation avec les agriculteurs pour au final dire non au projet de zoning à Courcelles, Pont-à-Celle, inviter YTEC à revoir son plan stratégique et réclamer auprès de la région un moratoire, pour aller bien plus loin que le simple déplacement de la problématique qui touche aujourd'hui nos deux communes respectives. Nous sommes bien évidemment favorables au développement de notre région, mais cela doit passer inévitablement par l'assainissement des friches présentes sur notre territoire, avant même de sacrifier certaines de nos zones agricoles encore en activité. Dans ce sens, vu la loi et le principe général de droit administratif nommé loi du changement, dont l'essence est l'adaptation du service public aux exigences fluctuantes de l'intérêt général, et vu que l'intérêt général est mis en cause par le projet existant, le collège communal de Courcelles composé des bourgmestres échevins, MR, CDH et Colo, porte à l'ordre du jour du Conseil communal du 27 mai 2014 le vote d'une motion sollicitant l'intercommunal YTEC afin que cette dernière prenne la décision de réviser son plan stratégique 2014-2017 et sollicitant également le gouvernement wallon afin qu'un moratoire puisse être adopté en reprenant en considération l'intérêt général et la situation de notre commune, de son caractère rural et de la nécessité de sa préservation. Une fois votée, cette motion sera envoyée à YTEC, au ministre de l'Aménagement du Territoire, au ministre de l'Agriculture, au gouvernement wallon et à l'ensemble des communes associées à l'intercommunal, afin qu'elles aussi portent cette motion à l'ordre du jour de leurs conseils communaux, dans le but d'obtenir une position intercommunale unanime, d'ouvrir le débat à l'échelon régional sur la question des friches à assainir pour préserver le caractère rural de nos communes et la création et la sauvegarde d'emplois dans notre région. Politiques, agriculteurs, riverains, citoyens, c'est avec vous que nous nous opposons à l'extension du zoning de Courcelles-Pont-à-Celle et au sacrifice des bonnes terres agricoles. Ici et ailleurs, mes amis, que l'union fasse la force. Merci.